Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du test d'accouplement dans l'application Illico. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à ceux qui souhaitent découvrir le fonctionnement de l'application ou qui souhaiteraient avoir des astuces par rapport au test d'accouplement. Alors, tout de suite, j'éclaircis les choses. Pour ce test, on utilise un cheptel de test avec des animaux fictifs. Et le test est également effectué en travail hors ligne, c'est-à-dire qu'on a chargé le cheptel et maintenant il nous est tout à fait possible de travailler hors connexion. J'appuie donc sur le bouton « Tester » depuis la page d'accueil de l'application Illico et j'accède au formulaire « Tester d'accouplement ». Première étape, on me demande de sélectionner une femelle. Je vais donc aller chercher dans mon troupeau un animal qui m'intéresserait d'être accouplé. Je peux, depuis le clavier actif par défaut, taper le numéro de travail de l'animal. Il me faut ensuite appuyer sur la ligne de l'animal pour le valider. Je reviens sur l'écran précédent. L'application m'affiche l'animal retenu avec ses informations pour l'identifier. Je peux très bien appuyer sur le bouton « Modifier » pour accéder à nouveau à l'inventaire, modifier mon choix. Je pourrais très bien modifier mon choix en allant directement dans l'inventaire, faire dérouler l'inventaire et repérer l'animal qui m'intéresse. Ou alors, en haut à droite, appuyer sur le bouton orange « Filtre » afin d'utiliser les filtres et préfiltrer mon inventaire pour retrouver l'animal qui m'intéresse. Parmi les filtres, vous avez les statuts de gestation, non gestant, les rangs de lactation, ainsi que les âges. Par exemple, pour les génisses, on pourrait très bien utiliser 14 mois, refiltrer l'inventaire. Pour être un peu plus précis, on va mettre 0 lactation, 14 mois, voilà. Il ne me reste plus que 58 femelles sur l'ensemble de mon troupeau. Voilà. J'ai déjà sélectionné la femelle qui m'intéresse. Je reviens et j'appuie en haut à gauche sur la flèche. Voilà. J'accède donc à l'écran du début. J'ai un bouton « Sélectionner un taureau ». J'appuie dessus. J'accède à l'inventaire des taureaux chargés dans l'application. Là, j'ai 4507 taureaux chargés dans l'application. Je peux par défaut rechercher un taureau avec le clavier actif. Voilà, retrouvé. Je peux le sélectionner. Je reviens encore une fois à l'écran précédent. L'application me raffiche des informations essentielles sur le taureau pour bien l'identifier. À nouveau, je pourrais appuyer sur « Modifier », aller dans les filtres et filtrer l'inventaire des 4507 taureaux. Par exemple, sur les taureaux disponibles en semences sexées, ou alors par fournisseur, si j'ai l'habitude de travailler avec tel ou tel fournisseur. Je reviens en arrière, je vais par exemple vous montrer le filtrage sur les semences sexées. Il ne me reste plus que 377 taureaux. Et là, je pourrais chercher tel ou tel taureau, ou encore rechercher avec le clavier. Je reviens, j'avais mon taureau de sélectionner, j'ai ma femelle, j'ai mon taureau. Je peux maintenant valider l'accouplement pour voir la fiche du produit. J'appuie dessus et voilà. J'obtiens la fiche du produit à naître. L'application me réaffiche l'identité de la vache et du taureau sélectionné. Juste en dessous, vous repérez 4 boutons. Femelle, disquette, flèche incurvée et taureau. Femelle et taureau, ce sont 2 boutons qui vous permettent d'aller modifier soit la vache, soit le taureau. Pour l'accouplement courant. La disquette vous permet de sauvegarder l'accouplement dans votre application, dans votre téléphone. Et les flèches incurvées vous permettent de réinitialiser l'accouplement. Maintenant que vous savez ça, détaillons un peu davantage la fiche du produit à naître avec l'ISU, le type d'index pour la valeur calculée, la consanguinité du produit à naître, en dessous un radar vous affichant le profil du produit et le profil de la mère, donc le profil du produit en orange et le profil de la mère en rose, ce qui vous permet de comparer l'amélioration génétique attendue. Également, un peu plus bas, la partie production avec les index et les index de morphologie ainsi que fonctionnels. Voilà, là j'ai eu un premier produit seulement en cas réel. Chez moi, actuellement, j'ai 2 femelles en chaleur et j'aimerais pouvoir comparer si l'utilisation de ce taureau convient mieux à cette vache ou à une autre femelle en chaleur. Pour ça, c'est très simple. Je vais glisser de droite à gauche
faire apparaître un nouveau formulaire. Par défaut, avec un nouveau formulaire, il vous propose de réutiliser la vache précédente. Donc là, d'utiliser la vache 244 qu'on avait sélectionnée. Ce n'est pas ce que je vais faire, je vais sélectionner une autre femelle. Je vais taper directement le numéro de travail de l'animal. Voilà, l'inventaire se met à jour. J'appuie sur la ligne de la femelle et je vais pouvoir utiliser par contre le même taureau. Pour ça, il me suffit juste d'appuyer sur « Utiliser le taureau qui m'intéressait ». Voilà. J'ai donc la femelle sélectionnée, le taureau retenu, je valide l'accouplement et j'obtiens une nouvelle fiche de produit à naître. Pour cette fiche-là, j'ai une alerte de consanguinité. Par défaut, le seuil de consanguinité retenu en alerte est de 7%. Si la consanguinité est supérieure à 7%, vous aurez cette alerte qui s'affiche. D'autres alertes sont prévues dans l'application, par exemple si le taureau retenu est déconseillé en accouplement sur Génis. Vous obtenez donc une nouvelle fiche produit, identique dans le fonctionnement à la précédente. Avec ces deux fiches, vous pouvez donc maintenant passer de droite à gauche pour comparer le profil génétique attendu. Et cela point par point. Voilà. Et ainsi de suite. Vous pourriez continuer vos comparaisons en réalisant un nouvel accouplement, soit en utilisant la même vache et en changeant de taureau, ou encore une fois en utilisant le même taureau mais en modifiant les femelles. Une fois que vous avez comparé, que vous avez trouvé l'accouplement ou le produit qui vous intéresse, il vous est possible de sauvegarder donc l'accouplement. Pour ça, appuyez sur la disquette. L'accouplement est sauvegardé dans votre téléphone. Pour le retrouver, passez par le menu en haut à gauche et appuyez sur l'onglet Accouplement sauvegardé. Cet inventaire vous liste l'ensemble des accouplements que vous avez sauvegardés sur votre téléphone. Pour le reconsulter, appuyez simplement sur la ligne et réobtenez la fiche du produit à naître. Revenons au test d'accouplement. J'ai fait 3 tests et j'aimerais maintenant vider tout ça. Je vais cliquer en haut à droite sur les 3 points alignés verticalement pour faire apparaître le menu contextuel. Il m'est possible de sauvegarder tous les accouplements. Il m'est également possible de réinitialiser tous les accouplements. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je redémarre à 0, tout est à blanc, je peux recommencer de nouveaux tests. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura été bien utile pour comprendre le fonctionnement du test d'accouplement, également vous permettre de découvrir les fonctionnalités de l'application. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur Illico.